Et nous revoilà pour la deuxième partie de cette folle aventure dans l'ouest profond des États-Unis dans les années 1850. Toujours accompagné de mes 4 camarades, toujours vivants, toujours aussi neuneux mais adorables. Et nous partons à l'aventure. Messieurs, vous arrivez donc au village des Indiens. L'ambiance est plus du tout la même. Vous voyez des tentes, des tipis, à droite et à gauche, et beaucoup de monde qui vous regarde d'un œil sévère, pour certains, d'autres très interrogateurs. Mais très vite, la fille dit quelque chose, et les gens s'approchent d'elle, et Charlie, tu sais, ils se mettent devant toi, et ils tendent les bras comme si pour récupérer la petite fille. Je la pose délicatement ou je la donne dans les bras de quelqu'un, enfin... Qui est voilà. immédiatement récupéré par un homme, un gaillard aussi, pas aussi grand et musclé que toi, mais bon, un gaillard aussi, certainement un chasseur ou un guerrier. Je repointe du doigt la blessure. Elle a le bobo. Et une dame à côté de toi qui te dit quelque chose, tu ne comprends pas. Et ils emmènent la jeune fille dans une tente. Et il vous montre à tous une tente qui est bien plus décorée que les autres, qui se trouve au centre de ce petit village. Elle a dit quoi, Joe? Qu'on devait aller là-bas. D'accord. On y va, les gars? Oh bah Ah ouais. Bon, On va y aller, On y va, ouais. Bon, on s'y dirige. Vous avancez d'un pas prudent tous les quatre vers cette tente. Toi, Charlie, en premier. Tu es face à ce gigantesque tipi. Tu pousses la peau de bison qui servait de porte. Et face à vous se trouvent deux personnes. Âgées. Clairement Au moins l'un d'entre eux est clairement le chef du village au vu du plumage qu'il arbore autour de son visage. Vous, homme blanc, que font les diables ici? Il y a des diables? Homme blanc, diable. Mais pas nous on est sympa, on a aidé la petite, là. Enfin, bon. Il y a Charlie qui a aidé la petite. Elle était tombée dans le ravin. On m'a dit, oui. C'est gentil, mais l'homme blanc est un destructeur. Bah non, la preuve. Vous tuez, vous nous emprisonnez. Vous nous forcez à détruire notre civilisation. Ah bah non, nous on distrait les gens, nous. Distrait? Ah bah ouais, on est là pour leur faire plaisir. On fait des Faire tours, plaisir. on fait... Je crache du feu. C'est vous qui avez Ouais, tué la plaisir. petite fille. C'est vous qui avez tué la petite fille en plus. Nous tuez rien. Bah si, Joe il a Nous dit. pas guerriers. J'étais pas, j'étais pas. C'était pas eux? Non, je sais pas du tout. Ah d'accord. Nous ne tuons jamais. À part les animaux pour nous nourrir. Ah bah nous non plus on tue jamais. Sauf quand c'est vraiment nécessaire, mais on tue pas nous. Nécessaire. Qu'est-ce que c'est nécessaire? Quand il y a quelqu'un qui veut nous tuer, quoi. Qui nous veut du mal. Nous aussi, quand c'est nécessaire. Ah, Nous tuons. Quand on veut manger, c'est nécessaire. Nous tuons. Et vous auriez pas à manger? Ou à boire.
Ou les deux. Ou les deux. Il tourne sa tête vers une vieille dame qui a des yeux dont les pupilles sont extrêmement dilatées. Vous ne voyez quasiment que du noir. Et elle se lève, chancelle un petit peu pour sortir de la tente et puis viens à tes genoux, Charlie. Et elle te prend les mains par les poignets et elle te dit quelque chose d'incompréhensible. Et le chef du village, pour le coup, lui répond, toujours dans un langage que vous ne comprenez pas. Puis elle s'en va. En quoi le grand monsieur est un sauveur? Elle a dit que j'étais un sauveur. Oui, Bah, que parce que vous allez sauver notre terre. Ah. Joe, je comprends pas ce qu'il dit, le monsieur. Je suis pas certain de comprendre non plus, honnêtement. Pourquoi vous dites que c'est un sauveur? C'est une sorte de... Pourquoi vous pensez ça? C'est pas moi, c'est la chamane. Elle ne vous a pas dit pourquoi? C'était une sorte de vision ou truc du genre? Serpent ailé voit toujours l'avenir. Voit toujours les bonnes possibilités. Parce que vous voyez, on est des gens super sympas. Et donc ça veut probablement dire qu'un jour, quand il y aura un gros Elle problème... a dit pourtant, vous étiez des bandits. Non, mais- non, alors, elle a dû se tromper, hein. Serpent ailé ne se trompe jamais sur le passé. Des fois Pourquoi sur l'avenir. Mais vous Non, avez mais des- elle a dit qu'on était des bandits, c'est faux, hein. On est Des bandits. On est Des des bandits. bandits. Ah voilà, des bandits. Oui, Mais au grand cœur. mais on n'était pas. On est. Bah, puis, on est... Je comprends pas. Bah, on est des bandits tout de suite. On n'est Ça pas veut des dire, bandits c'est toujours. dans le passé, quoi. Passé. Voilà, c'est ça. Mais vous avez des problèmes de terre? Nous sommes chassés. Nos terres sont dévastées. Ah bon? Oui, C'est qui- l'homme c'est- blanc. L'homme blanc nous emprisonne. Saccage nos terres. Peut-être qu'on peut les aider, non? Mais je comprends pas, parce que vous dites que l'homme blanc vous emprisonne, mais vous êtes pas en prison, là, actuellement. Moi, non. Mes frères, oui. Ah bon? Et où ça? Dans la montagne. Ah, et ils sont pas en prison avec un certain Matt le vagabond par hasard Et quoi, Matt, le vagabond? Ah, c'est notre frère. Il a été mis en prison par des hommes blancs aussi, hein. Vous voyez, Peut-être. même cause. Peut-être. Ah, on peut peut-être vous aider alors. Et elle est où, la montagne? Loin d'ici. 3 jours à cheval. 5 jours à pied. Bah, avec des vivres, on peut y arriver, hein. Ça pose pas de soucis. Il faudra Ça- traverser le village des hommes. Couche à truc. Mais Kuchara. c'est Kuchara. Ah, Ça bah, veut dire l'or sous la montagne. Ah bah ça tombe bien, c'est là où on allait. Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi, monsieur? Ça s'appelle comment? Uchala. L'or sous la montagne. Mais C'est- Notre ancien village. L'homme blanc nous a dépossédés de nos terres. mais attendez, parce que y a de l'or sous la montagne, vraiment? Il y a pire que ça sous la montagne. Mieux, Qu'est-ce qu'il y a dans ce cas? Un danger. Un roi qu'il ne faut pas déterrer. Il ne faut pas creuser sous la montagne. Mais l'homme blanc creuse
Sans relâche. C'est parce qu'on a des pelles. Ils creusent avec des pioches. Vous en pensez quoi, les gars? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, Je sais j'ai pas, envie de moi. dire qu'il faudrait les aider, ces pauvres gens. S'il y a l'or sous la montagne, faut les aider à récupérer ça. Hein. Ah, c'est vrai ça. Puis bon, j'ai pas trop compris le truc avec le roi, je sais pas quoi, mais ça doit pas être agréable d'être sous une montagne. Oh non, c'est lourd les montagnes, tu sais. Bah, ce qui est vous bizarre, regarde. c'est. Si vous nous aidez, attention. Sous la montagne, un grand danger. Très grand danger. Ah oui, vous l'avez. Ne soyez pas attirés par l'or. J'ai juste une Ah, petite question. Quand vous dites un grand C'est danger, juste un caillou jaune. Ah oui, C'est mais la bon, mort. ça vaut de La mort l'argent pour quand nos même. terres. La mort pour tout le monde. Tout le monde Ah bah, ici. Les oui, mais blancs pas- comme les indiens. Tous. Ah non, l'or, je suis désolé, c'est pas la mort pour tout le monde, monsieur. Excusez-moi. L'or est fait pour attirer les vaniteux. alors, dans ce cas, je peux vous proposer une super idée. Si vous voulez, nous on prend l'or, comme ça, les vaniteux, ils vous laissent tranquille, ils viennent nous voir nous, et puis au moins vous êtes débarrassés. Ah non, moi je veux pas de Ne- malade. Ne creusez plus. Juste. Ne creusez plus. De toute façon, on n'a pas de pioche. C'est quoi Alors. comme maladie ça, le vaniteux? C'est un truc que tu chopes avec de l'eau croupie. Ah, d'accord. Bon bah on a qu'à aller sous la montagne, on creuse mais pas trop, et puis voilà. Ah non, on creuse pas, on n'a pas de pioche. Ah bon, on fait tout péter. Ah oui, ça on peut. Ah, c'est vrai que... En Ah oui, attendant, vous avez pas dit qu'on pouvait pas faire exploser. ne creusez plus. C'est tout. Oui, mais on peut Je sais pas exploser. ce que c'est péter. Qu'est-ce que c'est exploser? Je sais bah, rien, je peux- c'est rien, faites pas attention. Bah, je peux vous montrer, éventuellement. Si vous Montrez-moi. voulez, on peut. Ah, est-ce que vous Montrez-moi voulez- là. Du coup, il a l'air très intéressé, tu sais, il se redresse. C'est Et peut-être puis, il se met devant le feu comme ça et il regarde avec intérêt. peut-être pas une Ah, bonne qu'est-ce idée, que vous c'est faites pas une bonne idée. Eh ben, il me demande, je vais faire exploser quoi? Alors, je fais exploser sa maison ou Oh non, quand même. La maison, je pense pas que ce soit une bonne idée, non. Non, c'est pas. Pourquoi? Est-ce que par là, vous avez un truc que vous aimeriez ne plus voir? Genre, je sais pas, un gros caillou peut-être qui vous embêterait ou... Ou un arbre. La nature est toujours à sa place. Les arbres sont essentiels. Ah oui, mais bon, si je fais exploser, Ça veut sera dire plus à quoi, sa place. exploser? Bah, ça veut dire que je fais disparaître quoi. Ça Et disparaît. boum. Quoi. Un boum. Oui. Dangereux boum. Pas boum. Eh ben, moi, je fais boum, moi. Gardez ça pour vous. Il s'est maîtrisé. Je le veux boom. pas voir ça. Oh, vous êtes pas drôle. Bon bah alors du coup, nous on va aller à la ville, après on va aller à la montagne, et puis bah si on voit des gens comme vous, bah on les libère, hein, c'est pas un problème ça. Et la Monsieur, dame que monsieur- j'ai sauvée, elle s'appelle comment? c'est Coyote Gilles, ma fille. Ah, d'accord. Vous lui direz de ma part qu'elle est très belle. On voit que ça le... ça le tend, ce que tu viens de dire. Très bien. Pour ce soir, on vous offre le logement et la nourriture. Nous irons chercher vos montures. Reposez-vous. Festoyez avec nous Oh, bah, ils et sont demain gentils. partez. Ils sont gentils. Bah, ce sera avec grand plaisir. Voyez, maman avait raison, quand on est gentil, il nous arrive toujours quelque chose de bien. Bon, moi, je trouve pas gentil, moi. Tu sais, le pauvre Matt, il était gentil aussi. Hein. Oui, c'est vrai, mais des fois il s'énerve quand même. Ouais, c'est vrai. Vous Ouais, commencez bah, moi, tous à sortir de la tente, il vous fait sortir. Et clairement, il ne laisse pas le temps de vous installer à l'intérieur de cette tente. Il te retient par la main, Charlie. Et il va prendre une sorte de totem en bois qui va
passer dans les cendres du feu qu'il a au centre de son tipi. Et il va te marquer au charbon, hein, à la cendre de bois, sur le torse d'un petit aigle. D'accord. Moi, je le laisse faire. Mes frères te reconnaîtront comme ça. D'accord. Bon, vous savez, dans tous les cas, je suis facile à reconnaître. Hein. Mais, Mais ah ils oui. te connaissent pas. Ah, vous êtes intelligent, quand même. Merci. Amusez-vous. Reposez-vous. D'accord. Votre aventure est pas terminée. Bon, puis je rejoins les frères. Effectivement, imaginez une salle un petit peu comme à la Lucky Luke. Ça festoie, ça chante, ça danse autour des feux, ça vous sert de la nourriture et même de l'alcool à profusion. De connaissance, c'est quand tu le portes à tes lèvres, tu te dis finalement c'est pas vraiment de l'alcool. C'est un truc un peu plus brut que ça. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est un alcool un peu pur, quoi. C'est de l'alcool à 90 qui te sortent. C'est très très beau. Je remplis mes gourdes et mes bouteilles. C'est très très bon. Faudra me donner votre recette. Hein. J'adore. Ça réussit pour toi aussi. Alors je mets mes jets. Attendez une petite seconde. 52, ça marche aussi pour toi. Et toi, ça ne marche pas. Charlie, il y a un des Indiens va prendre ta pelle et va l'aiguiser. Mais Avec une pierre à aiguiser, il va l'aiguiser et il va la rendre extrêmement tranchante. bah, moi, je le regarde, genre, un peu interloqué, genre. Et je regarde mes frères, je fais, mais qu'est-ce qu'il fait le con? Pas comme ça, il est en train de. C'est un truc qui se fait beaucoup, ça, en Europe, je crois. Ouais, c'est Ah bien. ouais, on mais- aiguise. Ah ouais? J'ai l'air Ouais. de- Vous croyez que j'ai encore mieux enlevé la terre? Ouais, Ah, c'est fait pour ça. C'est sûr. Hein. Ah. Bon bah je vais lui dire merci. C'est cool. Albert, toi, tu vois que les gens ont un peu peur de toi. Oui, bah en même temps, depuis que le chef indien a dit que j'avais pas le droit de jouer avec mes explosifs, je boude. Par contre, Joe, Ouais. on vient t'offrir une série de hachettes. Oh, Tu as 6 hachettes de combat que tu peux porter à ta ceinture. je les ajoute entre mes couteaux. Dans- Exactement. Tu peux les mettre dans ta tête. À moins Non. que tu trouves un endroit dans, dans le Roll20 pour les stocker. Je vais les stocker sur ce truc ancestral qui est le bloc-notes. Ok. Et donc tu as eu de l'alcool, l'alcool inflammable, John. Ouais, c'est trop cool. C'est juste les dés qui ont décidé, c'est pas moi. Tu nous fais une petite démonstration, John? Ah ouais, c'est une bonne idée. C'est une super bonne idée, ça. Ils ont bien aimé ça. Ah ouais. Ouais, Alors lui, il a le droit de jouer, puis pas moi, quoi. ah ouais, toujours ouais, pareil. Ah ouais. Mais toi, c'est un peu plus dangereux, quoi. Enfin, Bah, si. Et donc là, vous voyez que tout plein de malice, de joie, de comme un gamin, il va chercher son bâton, qui commence à mettre un petit peu d'essence d'alcool sur le bâton, commence à allumer, à se préparer, et puis là, grand chaud, il prend de l'alcool dans la bouche. Et une grosse gerbe de flammes s'envole au-dessus du Allez, feu. fais-moi un petit test de bâton de feu, s'il te plaît. Ah oui. Oh, si tu vas foutre le feu C'est autant. ça. Pop, pop, pop. Effectivement, c'est un spectacle son et lumière. Tout le monde est abasourdi. Et même tu as une jeune indienne qui, le soir venu, viendra te proposer ses hanches. Je lui dirai pas non, ce sera avec plaisir que je lui montrerai. Puis je lui apprendrai peut-être un petit peu comment manier le bâton. Pardon, désolé. Elle était J'ai facile. honte, mais c'est pas grave, elle est trop bien.
La nuit fut reposante à la fois, nourrissante pour toi, mon cher Charlie. Tu t'es gavé Ah oui, oui, oui. de viande d'ours et autres mets locaux. Autres mets locaux. Oui, voilà. Et, et le petit matin pointe le bout de son nez. Vous êtes bien reposé. Vos montures sont toutes rafraîchies. Elles sont nourries, entretenues. Et on leur a même mis à la place de vos selles des tapis. Et voilà, des tapis traditionnels indiens avec juste une sangle pour. Ils ont laissé en fait je sais plus comment ça s'appelle Le mort. le mort, voilà, merci. Ils ont juste laissé le mort pour que vous puissiez arriver à les manœuvrer. Ah, on monte à cru? Vous montez à cru. Oh, bordel. C'est justement la destinée du prochain jeu. Je demande si je peux récupérer ma selle quand même. Juste comme ça. Moi, je suis pas habitué à monter à cru personnellement. Ça fait mal aux animaux de laisser ça sur leur dos. Oh, Vous voulez vraiment? ouais, mais moi, Oui. oui, s'il vous plaît. Oui, quand même, oui. Je veux ma selle Des aussi, chochottes. moi. Je veux ma selle. Vous tous. On n'est pas joueur. Ah oui. On n'est pas joueur. Non. Albert, Non, John. moi, j'y vais comme ça. Hein. Ok, Moi aussi. ok. Et donc vous remontez sur vos chevaux et vous prenez la direction qui vous indique. Tous les deux, bien sûr, Charlie et Joe, vous allez me faire un petit test de chance. Ou plutôt d'agilité. Allez, parce que quand même. On Ça est m'arrange des un vrais peu plus. indiens. Vous gérez la situation. Eh ouais. Vous ne vous attraperez pas une torsion testiculaire. Non, on est des vrais indiens. C'est ce qui était prévu. Moi, en tout cas, je vous dis bravo, Mais la hein, parce que catastrophe. moi, j'aurais pas testé. Et donc vous repartez à destination de Kuchala. Tac, tac, tac. Moi, en tout cas, je suis bien content d'avoir gardé ma selle. Hein. Ah, j'ai Vous- l'habitude de faire comme ça. T'es trop fort. Vous avancez à travers la nature dense et foisonnante pour fin de soirée, enfin début de soirée plutôt, arriver à Kuchara. Vous voyez que c'est un petit village, assez récent. Tout paraît assez neuf. Il y a à l'extérieur de la ville une sorte de campement. Et quand on dit ville, c'est plus une cinquantaine, voire une centaine d'âmes au grand maximum. Donc c'est plus un lieu-dit qu'un village. Vous êtes en vue de ça. Qu'est-ce que vous faites? On a de l'argent un peu ou pas? Oui, vous avez vos derniers le butin de vos derniers voyages. Bon, on va estimer ça. Vous avez tous 40 $ sur vous, chacun. Parce que vous partagez équitablement à chaque fois, à chaque Donc j'imagine que c'est quand même c'est pas mal quoi. Enfin, c'est. c'est beaucoup. En fait, vous collectez cet argent pour libérer votre frère. Ouais. Vous savez qu'il vous faut 500 $ pour pouvoir le faire libérer. Ok. Qui est monstrueux au vu de la banque que vous vouliez attaquer. Et malheureusement, votre frère s'est fait attraper. Ah, faut pas tout dépenser. Mais voilà, vous avez donc à vous quatre 160 $. Est-ce qu'on dépouille ce village ou pas là? On a qu'à aller au saloon déjà. Comme on On fait peut déjà d'habitude. faire un petit tour du village, voir s'il y Ouais. a
des gros risques à piller ce village ou pas, justement. Ouais, c'est ça. Des richesses, On fait ça. Voir s'il y a un shérif ou je sais pas quoi. de l'alcool. Salut. On va déjà au saloon et puis on verra après s'il est temps de faire sauter le shérif. Allez, tous au saloon. Donc vous commencez à avancer. Vous vous approchez du village. Vous passez devant un petit campement avec plusieurs voyageurs qui ont des charrettes remplies de marchandises. Sûrement des voyageurs, des gens qui vont sûrement partir vers ailleurs. En attendant, ils ont fait un petit camp ici. Vous continuez à avancer pour arriver à l'entrée réelle du village. Vous êtes tous les 4 alignés comme ça et avancez. Petite bicoque sur le côté, vous voyez un couple. Regardez l'horizon, nonchalamment. Discutez entre vous, vous n'entendez pas spécialement ce qu'ils disent, mais voilà. Une petite vie. Simple. Vous continuez. Vous passez devant le quartier commerçant de la ville. Avec des échoppes, des marketplaces, des marchés, voilà. Un marché, pas un supermarché, mais bon, voilà, l'équivalent. Vous continuez à avancer. Les gens vous regardent étrangement, avec beaucoup de méfiance. Pour certains qui étaient en train de discuter entre eux, dès que ils vous voient, ils arrêtent de parler et vous fixent. Ils portent pas réellement leurs mains sur leurs armes, mais vous voyez qu'elles s'en rapprochent quand même. Ils sont méfiants. Pourtant, on leur veut pas de mal, non? Est-ce qu'ils ont l'air de nous avoir peut-être reconnus ou c'est vraiment juste de la méfiance parce qu'ils nous connaissent pas? Difficile à dire, mais de là à dire qu'ils vous aient reconnu, ouais, voilà, vous êtes plus des étrangers que autre chose. Ok. Continuez à avancer pour arriver devant le saloon, que vous reconnaissez 10 mètres avant de voir l'insigne, parce que vous voyez un homme sortir en courant et commencer à vomir abondamment juste à côté de l'abreuvoir à chevaux. Lui, il est allé trop loin, lui. Ah, moi je trouve qu'il allait juste assez loin. Bon, bah, on est arrivé alors. Je crois que c'est là, oui. Alors c'est parti. Vous rentrez dans le salon. À l'intérieur, c'est la fête. Enfin, vous n'êtes pas encore rentré, mais vous entendez beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation, comme dans tous les salons que vous avez pu croiser jusqu'à présent. Un piano qui joue, des hommes, des femmes qui parlent assez fort. Et au moment où vous poussez la porte, d'ailleurs, ça doit être... C'est qui pousse la porte, pour savoir. Bon, à mon avis, c'est John, hein. Je pense aussi. Dès qu'il faut rentrer dans un saloon, à mon avis, C'était le premier. Ouais, je pense. Ça arrive si on claque en bien Alors, porte. Donc John ouvre la porte comme un assoiffé. et d'un coup, il n'y a plus un bruit et tout le monde vous regarde. On aura attaché les chevaux devant. Bien sûr, Ok. bien sûr, bien sûr. Je le prends en compte. Donc, s'il me reste une petite bouteille vide, je l'aurai à la main. Faut savoir que moi je suis donc dernier à rentrer et je fais un boucan pas possible avec ma jambe boiteuse. Et surtout, le genre de boiteuse plus éperon, t'es. Plus les éperons, voilà c'est ça, ça fait un boucan de dingue. Donc du coup on se fait clairement remarquer. Vous pouvez voir tous les quatre que... pendant 4-5 secondes, les gens ne parlent plus, le pianiste a arrêté de jouer au moment où vous rentriez. Et puis la musique reprend, un peu comme rassuré de voir que finalement vous êtes des gens plutôt normaux. De loin. Et vous pouvez donc observer plusieurs scènes. D'un côté, des gens qui jouent au poker sur une table.
En face de vous, en haut des escaliers, vous pouvez voir plusieurs dames qui vendent leur corps pour sûrement pour un prix plutôt modeste et qui scandent un petit peu ou qui essayent d'aguicher certains hommes avec une voix un peu cassée. Allez mon garçon, allez viens, monte. Tu vois, un truc pas du tout ragoûtant. Il y a un barman plutôt bien habillé, avec un petit monocle, qui essuie son verre frénétiquement et qui regarde un petit peu ce qui se passe autour. Il y a des hommes armés qui sont plutôt aux quatre coins du saloon et vous pouvez voir un homme vêtu d'un haute forme, tout en noir, petite moustache, bien habillé. Et puis vous portez un peu plus en attention sur lui, mais ça vous rassure, il n'a pas d'étoile de shérif sur lui. On aurait pu croire ça au début, mais non. Sûrement un notable, mais pas un shérif. À vous. Étant rentré le premier, je pense que je vais essayer de trouver du regard une table libre. Les gars. Je vais aller m'asseoir à la table, taper du poing fort sur la table, dire patron, à boire. Et ça sera quoi? Des eaux de vie ou du whisky? Les deux. Vous m'en mettrez deux, les deux, c'est bien pour moi. Eh les frères, Je vous vous voulez quoi? apporte ça. Ah, je vais prendre un whisky. Un whisky aussi. Je vais prendre du lait, s'il vous plaît. Du lait. Alors pour le lait, il va falloir aller à la ferme et sucer le pied d'une vache, mon ami. Bah, d'accord. Elle est où? Et du coup, il vous regarde, tu sais quand il dit ça? Merde. Bah, à la ferme... Du coup, il y a le mec en noir qui fait... Comme ça, il fait. Il fait... non, t'inquiète pas, je vais te trouver ça, C'est toi, l'ami. Juste, prends les verres. Prends les verres. Et il aligne 4 verres comme ça, enfin 5 pour le coup, parce que notre ami John veut une double dose de verres différents. Et il commence à les remplir comme ça, et puis il te les balance et il les fait glisser sur le comptoir. Quand ça t'arrive à la main, il y a une petite goutte qui tombe sur le comptoir, tu vois un petit peu de fumée qui sort. Tu te dis ça va plaire à John. Et donc il sort du bar pour aller chercher quelque chose, sûrement du lait. Ok. Celui qui est parti, celui qui est sorti, c'est le homme noir. C'est le barman, Ah, c'est le barman, d'accord, ok. Et bah, je me retourne vers les autres, je fais... Moi, c'est Charlie. Enchanté de faire de votre connaissance, messieurs. Donc ils te regardent. Ouais, et puis ils parlent entre eux. Puis ils te répondent pas. Et ils continuent à leur occupation. Par contre, t'as une belle dame, une jolie dame à la vertu achetable, qui vient te voir, il fait alors mon beau, et puis elle passe sa main entre tes jambes. Il fait ça te dirait pas de monter avec moi? J'ai perquis les yeux, hein. Je suis là. Je regarde mes frères, quoi, genre en mode aidez-moi, quoi. Non, merci madame, ça m'intéresse pas trop. Allez mon petit chou, vas-y. Je m'approche de Charlie, je le prends par la main et je lui dis bon allez, tu viens t'asseoir. C'est pas pour toi, t'es trop petit pour ça. D'accord. Et toi, va aguicher quelqu'un d'autre. Ouais, ça va, je fais mon travail. La ferme. Ouais, ben laisse Charlie tranquille. Du coup, je l'assois, je dis à Charlie de s'asseoir à table et puis je m'assois à côté de lui pour pas qu'il fasse de bêtises. Moi j'ai pas trop aimé, merci les gars, mais j'ai pas trop aimé qu'ils me répondent pas quand je me présente. Maman a toujours dit qu'il fallait être poli quand on se présentait. Ouais, mais eux, ils ont pas été éduqués par maman.
Si c'est ça, j'ai très envie de leur mettre un énorme coup de pelle derrière le crâne, ensuite de creuser un trou et de les enterrer. Ah non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, Charlie, mais bon... laisse les jeux d'adultes aux adultes et les jeux d'enfants aux enfants. Ça c'est pour les adultes, tu restes à ta place. D'accord. Et bon voilà, je continue bêtement un peu à sourire. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y en a certains qui sont attirés par certains lieux ou pas? Bon, moi je vais rester ici pour poser ma jambe, mais bon, faudrait que quelqu'un aille faire le tour du secteur, voir s'il y a une banque, parce qu'on n'a pas vu de banque. Écoute, je vais aller voir ça. Quelqu'un d'autre veut venir? Ah, moi je vais garder Charlie, John, Est-ce que vous croyez que je peux emmener mon verre? oh bah oui. Personne n'en a rien à faire, je t'emmène ton verre. Allez, Ouais. viens. Allez, je Parti. te suis. En plus le barman il s'est barré, c'est bon. Sur ces mots, justement, le barman revient avec un grand verre de lait qui pose devant Charlie. Là, je lui souris et je le prends à, tu sais, à 2 mains. Je fais, ah, merci. Et je bois mon verre de lait, très content. Donc je bois mon petit shot. Puis je prends l'autre sous le bras. Puis hop, je me dirige vers la porte. On revient, on revient. Charlie, Albert. Donc vos deux frères sortent du bar, un verre à la main. Il y a de l'activité autour de vous. Du coup, les femmes de joie vous évitent, vu de la réflexion que tu as émise juste avant. Par contre, l'homme en noir s'approche de vous. Il fait: Eh messieurs, vous cherchez pas du travail par hasard? C'est-à-dire, Bon, il suffirait d'amener du bétail à un point A, enfin d'ici, jusqu'à la ville de La Verté. la Varté, c'est quoi ça? C'est une ville c'est une ville un peu plus grande qu'ici d'ailleurs, mais c'est une ville au nord d'ici, oui. Donc tu veux qu'on emmène du bétail du point A à un point B, quoi, c'est ça? Oh, excusez-moi, je me suis pas présenté, je suis le maire de la ville, Arthur Smith. Et il te tend la main. Moi je lui serre la main. Je Fais-moi un regarde, petit test de perception, s'il te plaît. Vous deux. je regarde Albert, genre, mère. Non, c'est pas notre maire, hein, c'est le chef de la ville, quoi. Je comprenais pas trop. Moi. Bah oui, je vois bien que t'as rien compris. Tu te rends compte, Charlie, que... Enfin, tu vois une chose. Tu vois un as de pique tatoué sur son avant-bras. Ok. Ça m'évoque quelque chose ou juste je vois qu'il y a un as de pique? Bah, après, si tu vois que ça t'évoque quelque chose, il faudrait faire un test d'intelligence. Ah. Ouais. Et pourquoi pas? La chance peut être de ton côté. Allez, on va tenter, hein. Ça te dit rien. Ou pas. Mais je remarque que quand même, Ok. Bon, écoute, faut que j'en parle à mes frères, mais globalement, on n'a pas l'habitude de faire des courses, quoi. On fait pas les courses pour les gens, quoi. Mais bon, après, je peux toujours leur en proposer de... Travailler dans quoi si c'est pas indiscret? Ça te regarde pas. Ah, c'est bien quand discret. même même ville. Et alors? Ah, il serait dommage de devoir appeler le shérif pour avoir des réponses. Vous ne pensez pas? Autant faire ça entre gentlemen et discuter. Y a personne qui a dit que j'étais un... Personne a dit que j'étais un gentleman, hein. Je sais pas où t'as vu ça, toi. Alors on peut utiliser la manière forte. Ou la manière plus tranquille. Mais sache que... Et là il claque des doigts. La musique s'arrête. Et tout le monde vous regarde. Si on emploie la manière forte, tu te sentiras bien seul. Tu as de l'autorité, mon coco. C'est bien. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux savoir?
que vous êtes prêts à faire, c'est tout. Je Ah, vois bien faut- que vous avez pas des têtes de personnes qui. Comment dire? Qui combattent le crime et la corruption. Non, clairement pas, non. Bon, ben voilà. Et puis, il me semble même avoir vu vos têtes à la gare de la ville. Sur le Bon. tableau des affichages de primes, ouais. J'en suis pas sûr. Ah ouais, je crois que t'as rien vu, moi. Vous êtes pas les Miller? Non. 4 gars, un boiteux, un rigolo, T'as vu un un boiteux pas ici? beau, un enflammé. Ouais. Ouais. T'avais l'air de traîner la patte quand t'es rentré. Mais écoute, coïncidence, on va dire. Ouais, c'est une coïncidence, ouais. Bon, écoute, on va pas y passer par 4 chemins. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse comme course exactement? Réglo ou pas réglo? Réglo. Vous pouvez sécuriser un convoi de bétail. Et tu payes combien pour ça? $15. Ouais. C'est bien payé, les amis. Ah, c'est pas mal, ouais. J'avoue, c'est pas. Qu'est-ce que t'en penses, Si je me Charlie? trompe pas, et au vu de votre réputation, pour moi, c'est un investissement sûr. À condition qu'on soit les frères Miller. À condition que vous soyez des fermiers, bien sûr. Charlie, t'en penses quoi? Oui, à condition qu'on soit les frères Miller. Moi j'en pense. Ah, je sais pas. On va demander à Joe. Ouais, on va demander à Joe. Bon, écoute, Coco, on va demander à nos frères, et puis, s'ils sont d'accord, pourquoi pas? Allez, les fameux frères. Très bien. Pendant ce par- temps. Désolé, ça sera après. Retiens bien. Pendant ce temps. Joe, John, vous sortez du saloon. Pour aller où? On va essayer de faire un tour de la ville, voir un peu comment ils disposent de la ville, est-ce qu'on voit une banque ou d'autres trucs qui seraient dignes d'intérêt à potentiellement vider quand personne ferait gaffe. Tous les deux faites. Toi aussi, John? Oui, tout à fait. Les points d'intérêt un Ok. peu dans la ville. Alors tous les deux, faites-moi un petit test de perception, s'il vous plaît. Très bien. Ok. Vous avancez dans la ville, vous suivez l'avenue principale, mais en même temps, il n'y a qu'une seule avenue, on va pas se le cacher. Il y a quelque chose qui te marque, Joe. Déjà, t'es déçu parce qu'il n'y a pas de banque. Mais en même temps, petit village, trop petit pour qu'il y ait une banque, ça te semble assez logique. Mais, pour un village où il y a beaucoup de maisons d'agriculteurs, avec des hangars, des clôtures, ce genre de choses, tu vois pas beaucoup de personnes qui travaillent la terre, d'agriculteurs. Et maintenant que tu vois ça, tu te dis, mais dans le bar, dans le saloon, bah, t'as vu que des gueules cassées, des mecs qui te ressemblent un peu, quoi, tu vois. T'as pas vu de gars lambda. Et puis les gens, pareil, toujours en train de vous fuir du regard. Pas ça bizarre, John. Le truc encore plus bizarre, c'est que vous dénotez pas par rapport à la population. On pourrait croire que deux frères, deux des frères Miller soient différents d'un paysan, d'un éleveur, d'un commerçant. Mais là, bah je sais pas, vous faites pas tâche dans ce décor-là. Ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, Regarde-moi tous ces gens autour de nous. Ils ont tous la même gueule que nous. Il n'y en a aucun qui a l'air de paysan, il n'y en a aucun qui a l'air droit dans ses bottes ici. Je dirais que c'est tous des creveurs comme nous. bah, pour être bien, non? Ouais, bien. Joe, fais-moi un test de chance, s'il te plaît. Oula.
Oh, Tu vois que il y a un mec il y a un mec ouais, qui venait, qui arrivait vers vous. Et tu vois que volontairement, il a essayé de te foutre un coup d'épaule. ce que C'est je peux. pour montrer sa supériorité. Ouais. Et toi, bah, comme tu le sens, tu t'arrives, t'as cet instinct où tu l'évites, tu sais. Et le mec trébuche un petit peu. Il se sent un peu con de t'avoir loupé. Je Fais alors! Vous cherchez la merde ou quoi? vais faire attention où vous marchez, monsieur, hein, vous pourriez vous péter la gueule. Tu me provoques? Je le provoque pas. Et toi, t'as l'air de me provoquer. Tu sais qui je Et suis? tu vois qu'il descend sa main. Ouais, moi, tu sais qui je suis? Ouais. Tu sais, je descends ma main aussi, puis je commence à lui faire. Je suis le Marshal John Peterson. Tu vas mettre te calmer, mon petit gars. Je mets ma main aussi sur mon côté. Ouais, Marshall. Elle est Ouais. où ton étoile? Tu veux que je te la montre? T'en bouges pas, deuxième test. Putain, enculé. Ouais, vas-y, montre-moi. Et tu vois qu'il a ses doigts qui s'agitent en descendant vers Je son la colt. montrerai pas à une petite crevure comme toi. T'es sûr? Ouais. Tu t'es cru où ici? Bon, bonne question, ça par contre, écoute. Pas dans la rue, en train de marcher tranquille pendant qu'un poivreau a failli me rentrer dedans. Au moment où tu dis Poirot, tu vois qu'il va pour te pour te tirer dessus, tu sais, il va te dégainer son arme un peu comme un dueliste. Tu sais, je tente de vite prendre une hachette puis de lui tirer dans la main. Pour moi, tu as l'avantage sur ça. Parce il a raté 2 fois en fait. Ah Il a raté pour te toucher et en plus dans ton bluff. Lance ta hachette, donc objet de lancer, etc. Et tu vas pouvoir intervenir, John, vu que tu m'avais expliqué que tu avais déjà ta main sur le Yes. Colt. Fais moins de 50, parfait. Tu vois qu'il prend la crosse de son pistolet, il commence à la relever vers toi. Toi, dans un éclair, tu dégaines une hachette tournoie et va se figer sur son front. Et tout le monde, tu sais, il s'écroule au sol et tout le monde autour reste un peu bouche bée. Et puis, t'applaudis comme ça. Je commence un Et- peu pavaner. Et reprennent le cours normal de leur vie. Et ça te marque. Et ça te marque à toi, surtout, John, où tu te dis, toi qui étais un petit peu extérieur à tout ça, où tu vois le spectacle, quoi, tu dis, autant moi j'aurais applaudi, mais tout le monde. Voilà. Ah non, mais chapeau, là, franchement, je comprends pourquoi Les Indiens. les Indiens les ont 20 eu Indiens. peur. C'est ça, je comprends pourquoi les Indiens ont eu peur, hein. Ils sont partis, je comprends. Bravo, franchement. Pas mal ces petites hachettes en tout cas, j'aime bien. Si je vais chercher la hachette, tu sais, je la récupère. Et personne ne vient s'attarder sur le corps. Ni croque-mort, ni quoi que ce soit. Les gens regardent et parlent et rigolent pour certains. Bah, tu sais quoi, John? Elle me plaît bien cette ville. Ouais, j'avoue, c'est sympa, l'ambiance a l'air agréable. Et donc, vous continuez le tour de votre vie. Vous avez fait quand même les 3 quarts. Et puis, quand est arrivé cet incident, on va dire, puis vous revenez, vous êtes de nouveau face au saloon. Vous rentrez dans le saloon. Oh, Oui. Vous rentrez dans le saloon, donc. Et vous pouvez voir vos frères. Moi, je suis en train de dire à Albert, t'as vu le monsieur, il est comme toi, il joue aux cartes. Il aime bien les cartes parce t'as vu, sur le bras, il a un symbole comme quand toi tu joues aux cartes et que tu perds. Bon, ça, je perds jamais aux cartes, moi, qu'est-ce que tu racontes? Oh si, tu dis toujours que les autres ils trichent et tout, mais que bah du coup t'as perdu tout ton argent. Bah, le Ah oui, monsieur, parce qu'ils trichent. Bah oui, je sais, mais au final tu perds quand même. Pourquoi tu triches pas, toi? Eh ben, parce que moi, je suis pas un tricheur, quoi. Qu'est-ce que... Fais-moi un test d'intelligence, s'il te plaît, Albert. Non, rien. Pas du tout. Bon, arrête de me parler de ça, tu sais très bien que ça m'énerve.
Qu'est-ce que vous faites donc? Vous êtes tous les quatre. L'homme qui s'est présenté étant le maire de la ville, Arthur Smith, et lui en haut des balustrades et il parle aux femmes. En leur Genre- mettant une petite main aux fesses au passage. Très Le chaleureuse. barman qui est encore par là. Pardon? Il demandait le barman, je crois. Ah, le Ouais, barman, bah, je sais Le pas. Le barman est toujours là, oui. Je vais aller Oui, le voir. monsieur? Attends, avant d'aller le voir, parce qu'il y a l'autre Coco, là, le mec en noir, là, il est venu nous proposer un truc. Oh bah attends, j'arrive. Vous avez pas un petit bout de tissu, un chiffon, quelque chose? Bien sûr. Je peux vous en prendre un? Ouais, il prend le truc, le chiffon qu'il avait sur son épaule, fait tenez. Ouais, gardez-le, je ferai avec autre chose, vous embêtez pas, merci, c'est sympa. Très bien. J'ai des petits morceaux de tissu si t'en veux. Ouais, j'en veux bien. Ouais. C'est pour nettoyer, hein, Oui, j'avais bien compris. tu vois. Foutu avec ta hache. Alors écoute, c'est une longue histoire. Il y a 3 loupards qui nous sont tombés dessus dans la rue, là. Ils ont commencé à vouloir s'en prendre à John. Donc moi, ni une ni deux, j'en ai pris un par la nuque, comme ça, là. Puis je lui ai mis un grand coup de hache dans la tête, tu vois. Et Ouais. les deux autres, ils sont tirés. Ah bon? Oh, mais Joe, alors, c'est vraiment le meilleur. Ah oui, oui, Ah, oui. t'as hein. bien fait, t'as bien fait. Ah, j'étais là, j'ai tout vu. hein. Ouais, puis il y en avait un quatrième dans la ruelle derrière toi, mais tu l'as pas vu, lui. Ah bon, bah, t'as bien fait, faut montrer qu'on est les patrons. Ouais, après, Bon, tout le monde m'a applaudi. Ah bah ouais, ça m'étonne pas. Bon, alors, du coup, alors, il y a l'autre con, là, le mec en noir, là, il est venu nous proposer un truc, là. Donc, c'est le maire, apparemment. Et du coup, il veut nous donner une mission, là. Il veut nous faire transporter des vaches, là, jusqu'à une autre ville. J'ai perdu le nom, d'ailleurs. Et puis, il nous donne 15 $ pour ça. Vous en pensez quoi? Moi, j'ai que ça paye mieux, quand même, que le boulot des Indiens. Ils nous donnent que dalle. Ouais, mais il y a de l'or en dessous. Et il nous donne 15 $ par personne. Ah oui, c'est vrai qu'on a dit qu'il fallait qu'on creuse aussi. Ah, sinon, on n'a qu'à dire. Moi, j'ai une idée. On n'a qu'à dire à l'autre là, le mec en noir. On lui dit tes vaches, on les amène à la montagne. Ouais. Et puis comme ça, on arrive à la montagne et on prend de l'or aussi. Et on libère les autres, et puis après, les vaches, on les ramène là où il veut. Le mec, ouais, on lui dit pas, mais on fait faire un détour aux vaches, quoi. Enfin, on va pas travailler des vaches dans la montagne, c'est... Ça arrive Non, d'être ça- très vraiment chiant. Ouais. Ah ouais? Ouais, c'est compliqué, hein. Bah, on les attache. Ouais. À mon avis, on a. Enfin, j'ai remarqué un truc tout à l'heure en traînant dans ce bled. C'est qu'il y a plein de gens comme nous, des gens pas forcément très recommandables. À mon avis, il y a sûrement des voleurs de bétail dans le lot. Et puis j'ai vu Ah des affiches aussi. Ah bon? De nous. Avec, de nous? Oui. Ah ouais, ben je crois que le maire, là, il a un doute, un petit doute sur notre identité. On a été plutôt discret, mais il a l'air intelligent. Ouais. Ouais, il a dit qu'on était... Enfin, il a fait un sous-entendu, quoi, tu vois. Un truc bien lourd. Bon, moi, je l'enverrais bien chier, hein. Mais bon, c'est 15 $ quand même. À mon avis, il faut pas qu'on l'envoie chier au pire. Même si on refuse, faut qu'on reste sympa avec lui quand même. Ouais, À mon mais avis, dans cette ville, la on ville, avait la des ville, elle bons est coups à sympa, jouer. ouais. Ouais, sympa, ouais. Par contre, Ah, Ouais, si, c'est elle vrai. est sympa, par je l'assure. contre, désolé Albert, on n'a pas vu de banque. Y a pas de banque. Ah, sinon, je fais exploser le saloon, ça peut être une autre solution. Peut-être Ah, pas moi de je l'aime banque, bien ça. cette ville, ça m'embêterait qu'on fasse sauter le saloon. Ouais, mais le maire, il a quand même une tête de con. Tu peux faire sauter le maire alors. Ah oui? Bonne idée, ça. La mairie. Ah, mais attends, il nous doit 15 $ quand même. On lui Bah, demande, mais ça veut dire qu'il les a, les 15 $. Ah on ouais, le t'as menace de raison. le faire exploser sous. On lui demande 30 $ si on le fait péter. Puis après on le fait péter. Genre là, ce ouais. soir, il va dormir, et on va dans sa chambre, on lui met plein d'explosifs dans la bouche, et puis on lui dit donne-nous les 15 $, sinon on te fait exploser la bouche. C'est ça le plan. Ah bah, moi, je trouve que c'est un bon plan. Écoute, Bah je peux ouais. même mettre des explosifs partout dans la rue. Et comme ça, on fait un feu d'artifice, tu sais, un truc de dingue. Il a l'air d'avoir des copains, le maire. Faut les faire péter aussi.
Ah oui, c'est pour ça que je dis on fait tout péter. C'est un bon plan. Vous continuez donc votre soirée à débattre, à boire et à débattre. Puis l'heure commence à être bien tardive, les gens commencent à partir du saloon. Puis gentiment, on vous pousse vers l'extérieur. Puis le maire vous attend à l'entrée. Messieurs alors, vous avez pris votre décision? On a besoin de la nuit pour réfléchir. Écoutez, si vous voulez, regardez, ma maison se trouve juste derrière. Ah bon? La grande baraque. C'est effectivement le grand manoir que vous pouvez voir derrière. Dites à mes hommes dites à mes hommes qui vous êtes, je les mettrai au courant. Et si vous êtes d'accord, eh ben je vous donnerai le contrat et arrivé à Averta, vous serez payé. À Veta, Et- plutôt. Alors juste pour info, est-ce qu'on peut croiser les autorités publiques avec ce bétail ou pas? Oh, vous savez ici, ils sont pas trop là, non? Ok. Vous serez plutôt tranquille. Moi, je l'aime bien, votre ville. Hein. Ah, elle est sympa, votre ville. Ah, c'est pas au goût de tout le monde, mais écoutez, je suis heureux que ça vous plaise. En tout cas, c'est à mon goût. Eh ben, je vous laisse là. Et si, comme je vous ai dit, si vous acceptez le contrat, venez le chercher à ma demeure, mes hommes vous le donneront. Vous avez un endroit où nous loger pendant la nuit? Si vous voulez, j'ai une grange juste à côté de la maison. Ah bah c'est parfait, c'est parfait. C'est bien ça, c'est très bien. Très bien, c'est très bien. Bah, accompagnez-moi, tiens, accompagnez-moi. Avec plaisir. Ouais, on détache les chevaux et on la pote.